Ça va, j'ai le temps pour écrire la vidéo, wow. Eh, t'emballes pas comme ça. Pas comme s'il y avait un T-Rex qui allait me courir après. Super T-Rex, super jeu d'acteur, super film, tout est bon, t'es excellent dedans. Rien d'autre à dire, voilà. Je vais tout leur dire. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va consacrer Jurassic World 2 et autant dire que oui, il y a pas mal de choses à dire. Si tu regardes cette vidéo, c'est que j'ai réussi, du moins j'ai essayé de te lâcher un minimum, mais vraiment un minimum de spoil, parce que c'est important que tu ailles le voir, parce que c'est quand même con que tu regardes ma vidéo et que je te balance tout dedans. Donc je me suis organisé dans cette vidéo, voilà, pour te lâcher des petits trucs, mais que je te lâche pas non plus tout le film. Alors si jamais tu me découvres, moi c'est Winchester, enchanté, bienvenue sur ma chaîne, je fais des petits débriefs de films comme ça, mais pas uniquement, donc je t'invite à aller traîner sur ma chaîne, voilà, par exemple une fois que la vidéo sera finie, que tu auras mis un petit pouce bleu, que tu te seras abonné, c'est hyper important. Tu vas voir, tu vas kiffer, va voir mes vidéos, tu vois, c'est super. Alors comme beaucoup d'entre nous, moi aussi je suis un enfant élevé au biberon Jurassic Park et je dois t'avouer que Fallen Kingdom, eh bah c'est franchement, mais franchement un putain de film. Je comprends pas les critiques, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Que sans toute objectivité que je vais te lâcher un petit débrief sur ce film, à base du classique point positif, point négatif, c'est parti, vamos! Et le premier point positif, c'est de retrouver l'univers Jurassic, oui, parce qu'après 3 ans d'absence, tu te doutes bien qu'il était temps que j'ai ma dose. Et je trouve honnêtement que pour ce résultat-là, c'est pas plus mal d'avoir attendu 3 ans, franchement, parce que sinon tu te retrouves à faire des suites à la con comme les 2 derniers Star Wars. Merci, au revoir. Ah, premier point positif facile, il était donné celui-là, mais rien que réserver ma place, c'était plus qu'un kiff, si tu veux, c'était de la jouissance. Deuxième point positif, c'est le film et son histoire. Bah oui, je t'ai dit que le film était bien, donc forcément c'est un point positif. Attention, je suis pas un professionnel du 7e art, mais ce film c'est un missile. Oh, on a peut-être pas tous la même définition du mot missile. C'est un putain de film ce film. Tu passes par toutes les émotions, stress, tension, tristesse, une dose d'humour plus que raisonnable, et c'est très bien comme ça. De la baston, du sang, et surtout des dinosaures. Il y a pléthore de dinosaures. Non, parce que j'ai quand même entendu, il y a trop de dinosaures. Mais tu vois quoi sur l'affiche? C'est quoi le titre du film? Tu voulais voir quoi? King Kong? Qui disent que l'histoire est nulle, qu'il n'y a pas de profondeur, etc. Mais vous voulez quoi de plus, hein? Vous attendiez à quoi? C'est Jurassic World, c'est pas Spleen idéal de Baudelaire. Le troisième point positif, c'est les dinosaures. Je sais ce que tu vas me dire. Les dinosaures, c'est un peu le but du film. Par exemple, dans le 1, les dinosaures, c'était quoi? Des monstres, des tueurs, des bêtes de foire, des drogués au sang. Alors que là, on cherche à te faire comprendre que c'est des êtres vivants. Ils ont un cœur, ils doivent être sauvés. Et je peux te dire que même si t'as pas de cœur, t'as forcément de l'empathie pour ces animaux. On en découvre des nouveaux, etc. Alors forcément, il y en a certains, t'as envie de les marave. Mais t'en as d'autres, comme le petit, là, tu sais, qui a sa boule sur le crâne. Content de le voir, il y a une petite histoire avec lui, tout ça, mais c'est cool, c'est sympa. Bon, je vais pas te donner son nom scientifique à lui, parce que il y a que des consonnes, c'est imprononçable. Putain, moi je les kiffe, nos dinosaures, il est très bien ce film, les haineux, arrêtez, s'il vous plaît, stop. Le quatrième point positif, c'est le thème de la génétique. Alors oui, on sait que la génétique est au cœur et au centre de la saga, si tu veux, mais là, on va quand même beaucoup plus loin dans le délire. Alors sans trop te spoil évidemment, mais tu verras qu'il y a quand même une révélation, si tu veux, un rebondissement énorme basé sur la génétique. Et pour être franc, ça concerne pas que les dinosaures. Et honnêtement, moi j'ai trouvé ça hyper bien, voilà, je valide les mecs qui ont pensé à ça, voilà, qu'on se limite pas uniquement à voir des humains se faire bouffer par des énormes gueules de T-Rex. Donc voilà, c'est bien, tout est bien, tout est bien. Cinquième point positif, l'introduction du film. Oui, alors là, écoute, niveau entrée en matière, on est plutôt servi. Un des gros kiffs de ce film, c'est les 10 premières minutes. Et écoute, je te le dis tout de suite, et tu te prends une balle. L'intro, elle se déroule dans l'ancien parc, et autant te dire que si t'espérais, si tu voulais, si tu désirais que ça démarre calma tranquillo, c'est mort. Et moi, perso, j'ai surkiffé de fou. Bravo, messieurs. Sixième point positif, les références. Alors bien sûr, Juan Antonio Bayona, le réalisateur du film, en tant que grand fan de la saga, a pas pu s'empêcher de placer quelques petites références, voilà, aux anciens films. Et franchement,
Mais c'est ultra validé. En plus, il t'en met pas 25 000 le mec, hein. Il t'en met juste un petit peu, histoire que toi aussi tu sois nostalgique. J'ai même remarqué des scènes d'anciens films qu'il avait tenté de reproduire, mais à sa sauce, tu vois, à sa manière. Alors pour ceux qui ont déjà vu le film, cette scène-là, elle vous rappelle pas quand la petite Macy, elle est en train de se cacher dans le monde charge parce qu'elle se fait courser, hein, et qu'elle essaye de... Ça vous rappelle pas? Puis quel kiff de voir que notre bon vieux T-Rex, qu'on adore tous, parce que oui, on l'adore notre T-Rex, hein, tu sais, le vieux T-Rex, bah il est toujours là, il y a toujours son moment, il y a toujours une référence pour lui, et c'est ultra validé. 7ème point positif, l'atmosphère du film. C'est qu'il est beaucoup plus violent, beaucoup plus angoissant, beaucoup plus tendu que le 1. Franchement, c'est limite un film d'horreur. Le 1 à côté, c'est Blanche-Neige. Alors autant sur le 1, j'étais pas forcément, voire pas du tout scotché à mon siège, mais sur celui-là, mais attends, il y a des moments où j'étais en tension maximale. Alors le 8ème point positif, c'est le nouveau dinosaure, la nouvelle grosse bête, là, la bête du Gévaudan, mais version XXL, c'est l'Indoraptor. Mais c'est quoi ce truc là? Mais c'est quoi ça? Déjà son blaze, Indoraptor. Je te jure, c'est le nom d'un médoc ukrainien, tu sais, les trucs qui te font pas dormir pendant une semaine. Il est tout noir, il avance comme ça, et il a des griffes, il a une gueule, et il a des dents, frérot. Que lui, il symbolise pas uniquement la mort, le pépère, hein. C'est Lucifer, le truc. Et en plus de ça, toutes les scènes dans lesquelles il est, mais c'est hyper bien amené, c'est hyper tendu, c'est hyper oppressant. T'es jamais à l'aise, il y a toujours un truc là, t'es en flex total. Alors sans trop te spoil, tu verras un moment, il y a une petite scène sympatoche, il est dans sa cage comme ça, il est très malin, ouais, tu verras. Et disons qu'il décide de casser la croûte, viande 100% humaine. Le 9ème point positif, c'est Blue. Alors moi, Blue, je l'aime, toi tu l'aimes aussi, on l'aime tous Blue. Et au final, bah, c'est un peu elle le personnage principal du film. Elle est balèze la petite, hein. Ouais, elle est vraiment balèze. Ce qui est bien, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur sa relation, notamment avec Owen quand elle était très petite. On la voit, mais toute petite, mais vraiment toute bébé, en train d'apprendre la vie, voilà, avec Owen. Et franchement, mais t'es là, tu craques, tu la vois, tu te dis, mais je veux la même. Bon, après, c'est compliqué parce que quand ça grandit, ça peut te buter. Donc, évite d'aller la déposer à la SPA. Parce que même la SPA, je pense pas qu'ils prennent. 10ème point positif, c'est certaines scènes du film que moi, mais j'ai surkiffé total, voilà, y a pas d'autre mot. Je vais te lâcher 2 scènes sans trop te spoil, hein, parce que je me suis engagé, je vais respecter ma parole au maximum en essayant de spoil, mais vraiment un minimum. Première scène que je kiffe, c'est quand Claire, Owen et le petit geek là à lunettes, ils dévalent le volcan. Écoute, t'as les dinos derrière eux, je peux te dire que c'est pas du 10 km/h. Et d'un coup, ils s'arrêtent près d'une sphère roulante, tu sais qu'il y avait dans le 1, je te mets une petite photo là, voilà, et d'un coup, t'assistes. T'es avec eux là, t'es au milieu, ils assistent à 2 combats entre dinosaures. Écoute, mais c'est juste du pur régal. T'es au milieu de là, tu t'assistes à ça, mais moi j'ai trouvé ça ouf, hein. Franchement j'ai trouvé ça ouf. La deuxième scène que j'ai trouvé incroyable, et je pense que ça va être pour beaucoup de monde pareil, surtout pour les personnes qui vont kiffer le film, c'est quand Owen et Claire arrivent à rejoindre le bateau qui quitte l'île, parce que, mais vraiment le bateau il quitte l'île au tout dernier moment, juste avant que ça devienne complètement n'importe quoi et qu'elle devienne complètement détruite par le volcan. Tu vois donc le bateau qui quitte l'île, et là, à un moment, t'as un brachiosaure, tu sais, les gros herbivores là, qui sont hyper gentils, que tout le monde adore, qui est sur le ponton que vient de quitter le bateau, et qui te regarde en mode... aidez-moi quoi, il pousse un cri en mode mais aidez-moi, enfin je veux dire venez me chercher, sauvez-moi. Mais c'est terrible. Enfin je veux dire si t'as un cœur, mais tu vas lui faire du mal, je te préviens tout de suite, sors les mouchoirs hein, si t'es sensible. Hein. Le 11ème point positif c'est pour mon cher Juan Antonio Bayona. Bon c'est un super film, un gros divertissement. Bon c'est peut-être un peu un film d'horreur, mais au final, merci frérot, passe à la maison quand tu veux, je te fais des crêpes, tu viens manger, il y a du Nutella, du sucre. Le 12ème et dernier point positif, c'est la fin du film. Alors honnêtement, la fin, disons plutôt l'ouverture, est totalement réussie de A à Z. Enfin je veux dire, le champ des possibles est complètement ouvert, là, c'est gros comme une maison. Se dire que humains et dinosaures vont devoir cohabiter, mais c'est terrible. Bon, un truc de ouf jusqu'au moment où tu croiseras un T-Rex pour aller prendre ton bus, mais bon ça c'est un choix. Hein. Je trouvais que la fin, que l'ouverture était bonne, voilà, c'est cohérent avec le film qu'on venait de voir, et voilà, ça permet d'envisager un très bon 3. Allez, lâchez les millions, faites un autre film tout de suite, allez, on lâche les millions, allez les mecs, allez Hollywood, là, on passe la seconde là, allez, vamos. Comment tu connais le tarif? S'il y a du positif, il y a du négatif. Allez, go. Alors le premier point négatif, c'est acteur-personnage. Je vais mélanger un peu ça, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le plus gros problème du film, voilà. C'est pas nul à chier, attention, hein, c'est loin de là, c'est juste que, ils te transmettent pas grand-chose, honnêtement. Les personnages, les acteurs... c'est un peu vide quoi. Que l'actrice qui interprète Claire, mais c'est pas bon du tout. Alors je sais pas si c'est le fait là d'aimer les animaux, d'avoir un cœur, d'être gentil, etc. Mais putain, franchement c'est insipide, c'est mauvais, y a rien, c'est vide. Les autres personnages, voilà, ça va, 10 sur 20, c'est passable. Pas plus, pas moins, tu vois, voilà. Même Chris Pratt, tu vois, que j'adore, il a l'air un peu en décalage dans le film, voilà. Même le personnage est un peu en retrait, je sais pas si t'as remarqué. J'attends vraiment de voir comment ça évolue dans le 3, parce que franchement là...
c'est pas le Pérou quoi. Alors autre problème dans les personnages, c'est les méchants. J'aurais kiffé cette fois, et franchement je m'attendais à ce qu'on nous ponde un méchant, mais genre sur le long terme. C'est-à-dire qu'il soit là dans le 3 aussi. Voilà, tu choisis un bel enculé, tu le nourris bien, mais tu le fais tenir. Alors ok, peut-être que tu vas me dire que le vrai méchant c'est lui, c'est cet enculé de docteur là qui s'amuse sur nos pauvres dinosaures, comme si c'était des jouets Kinder Surprise. Un petit bémol, j'aurais aimé qu'il y ait une espèce de gros con là, tu vois, qui s'inscrive dans la durée, qui soit peut-être plus malin que les autres. Mais au final non. Le deuxième point négatif, c'est les bandes annonces. Et je trouve, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'on nous a un peu trop donné à manger dans les bandes annonces. Et c'est franchement dommage. Non mais attention, tout n'est pas dans la bande annonce, c'est pas ce que je dis. Parce que si tout est dans la bande annonce, c'est plus une bande annonce, c'est le film. Mais ils auraient peut-être dû juste en enlever un petit peu. Troisième point négatif, c'est certaines scènes du film. Alors, si tout à l'heure dans les points positifs, bah ouais, il y avait des scènes qui étaient bien, etc. Là, forcément, il y a des scènes dans un film de gros divertissement, un gros budget à film américain. Bah tu te doutes bien qu'il y a des films à la mort moelle-neu. La première c'est quand Owen s'amuse à sauver Claire et le petit geek qui sont dans la sphère roulante là, dans l'eau, avec un couteau. Avec un couteau, je veux dire, il vient de tirer au pistolet avant dedans, ça s'ouvre pas, mais par contre avec un couteau il arrive à je sais pas quoi. Ouais. Tout ça dans un laps de temps, t'as le temps de mourir 3 fois, mais eux apparemment, je sais pas, ils ont des branchies peut-être. Hein. Le deuxième passage qui m'a gonflé, c'est qu'apparemment, la lave, quand ça tombe sur le crâne d'un dinosaure, ça lui fait rien. Alors toi, n'essaye pas ça chez toi, ne te mets pas de la lave de volcan sur le crâne parce que tu verras que ton cerveau va vite chauffer. Et par contre, apparemment pour les dinosaures, même s'ils se prennent des rafales de lave dans la gueule, ils peuvent attaquer après. Quatrième point négatif, c'est les méchants. Je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans les personnages, mais je voulais vraiment leur dédier un truc parce que ça, c'est vraiment de la merde. Je trouve que c'est vraiment du réchauffé, du réchauffé. Tu l'as passé 4 fois au micro-ondes ton plat. Je veux dire, c'est indigeste. Entre le vieux qui est riche et complètement naïf et son bras droit qui est en fait une ordure de première, on s'y attendait pas. Et la bande d'arriérés mentaux de mercenaires, c'est plus que du déjà vu. Et j'en peux plus des mercenaires. Et ils sont tout le temps représentés pareil. Chapeau, lunettes de soleil, culotte courte façon scout bad boys. On en peut plus quoi, voilà, ils sont complètement cons en plus les pauvres mecs. Point négatif numéro 5. Il est où le 3? Oui non mais attends, c'est beau de nous mettre le 2, voilà, t'en prends plein la vue, etc. Tu laisses une fin hyper ouverte comme ça. Mais attends, mais nous il nous faut le 3. Enfin, tu peux pas nous dire, ok les mecs, vous avez payé 11,30€, vous restez 2 heures dans la salle, maintenant faut vous casser. Non, 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 non. Écoute Bayona, t'es mignon, tout ce que tu veux, t'as réussi ton film. Mais là, tu peux pas nous dire qu'on doit encore attendre 3 ans pour voir le 3. Voilà pour cette petite analyse de Jurassic World 2. Alors tu vois, il y avait pas mal de choses à dire. De plus, j'ai essayé de te spoil un minimum de fois et je suis vraiment désolé, mais sincèrement, du fond du cœur, si jamais j'ai spoil sans faire exprès, je l'ai pas dit dans la vidéo ou autre chose, et que tu t'es fait avoir, je suis vraiment désolé. C'est pour ça que je t'invite, mais vraiment sincèrement, à aller voir ce film, parce que franchement, écoute pas ce que les autres ils disent, etc. Fais-toi ton propre avis. Résultat des courses, tu peux payer 11€ pour aller voir ce film, t'as ma bénédiction, c'est le but de la chaîne, du pratique, pas de la technique. Donc oui, paye 11€ pour aller voir ce film. Comme d'hab, tu connais les bails, tu peux liker, commenter, partager, surtout t'abonner. Pourquoi? Parce que bah déjà c'est gratuit et moi ça me donne énormément de force, ça me fait super plaisir. Donc merci à toi sincèrement si tu le fais. Et nous on se retrouve mardi comme tous les mardis pour la vidéo des sorties de la semaine. Et en attendant, bah bonne fin de semaine, bon week-end, bon film, kiffe bien Jurassic World 2 ou un autre film que tu regarderas. Allez, Kenavo mes Raptors!